Il est parti pour découvrir une histoire dans une terre inconnue, mais ce qu'il a vu a tout changé à jamais. Salut les amis! Bienvenue dans un autre film époustouflant de vos incroyables acteurs et actrices. Je suis sûre que vous ne voudrez pas manquer celui-ci, car il est plein de vie, de drame et de profondes leçons. Mais avant de commencer, pourquoi ne pas cliquer sur le bouton d'abonnement pour plus de films captivants de notre part? L'histoire commence dans la ville animée de Lagos, où des commerçants et des travailleurs se dépêchent vers leurs différentes destinations. Nous faisons ensuite la connaissance d'un jeune homme séduisant nommé Ifyok, journaliste, qui entre dans le bureau où il travaille. La réceptionniste refuse de le laisser entrer parce qu'il est arrivé avec 5 minutes de retard. Jusqu'à ce qu'un homme nommé Boniface, le Nigérian le plus rusé, intervienne. Avec ses mots doux, il réussit à la convaincre de laisser passer Ifyok. À l'intérieur, Boniface semble plus préoccupé par l'argent. Même en tant que cadre supérieur, il ne ferait rien sans une contrepartie financière. Plus tard dans la journée, Ifyok quitte le travail et s'arrête au marché pour acheter quelques articles avant de rentrer chez lui. À la maison, une femme l'accueille chaleureusement, Yetunde, qu'il a rencontrée dans un nouvel hôpital. Ils sortent ensemble depuis un moment et ce soir-là, ils discutent joyeusement avant d'aller se coucher. Le lendemain au bureau, alors qu'Ifyok et Boniface travaillent, une dame entre et les salue. Elle remet à Ifyok une note du directeur général indiquant qu'un stagiaire lui a été affecté. La jeune femme, Sarah, adore l'émission River Talk Show tout autant qu'Ifyok, qui considère ce programme comme son bébé. Il n'a pas d'autre choix que de l'accepter et de lui souhaiter la bienvenue. Boniface, lui, ne peut pas détacher ses yeux d'elle. Plus tard, les deux hommes sortent déjeuner. En mangeant, ils regardent un reportage sur la communauté Ibok, un endroit rempli de peur, d'enlèvement et d'instabilité. Ifyok appelle rapidement ses parents pour s'assurer qu'ils vont bien, mais sa mère semble surtout préoccupée par son mariage et son désir d'avoir des petits-enfants. Elle mentionne même une femme nommée Idara, qu'elle souhaite qu'il épouse. De retour au bureau, Sarah apporte du thé à Ifyok et à Boniface. Ce dernier continue de la fixer. Quelques instants plus tard, Ifyok apprend que le directeur général le cherche. Après les salutations, le DG lui annonce qu'il ne continuera plus avec son émission River Program. Une nouvelle équipe prendra la relève. Ifyok est anéanti. De retour chez lui, il en parle à Yetunde, qui l'encourage à garder espoir, lui rappelant que les miracles arrivent encore. Le lendemain, Ifyok est vu dans un bus public où les passagers se disputent et se bagarrent. Vous vous demandez sans doute comment en est-il arrivé là? Eh bien, son mécanicien lui avait promis de réparer sa voiture depuis des semaines, mais n'a toujours pas tenu parole. Le jour suivant, Ifyok rend visite à son ami Victor pour lui demander s'il existe un poste disponible afin qu'il puisse continuer son émission. Mais malheureusement, il n'y en a aucun. Chez lui, Ifyok fait sa demande en mariage à Yetunde. Elle est folle de joie. Le lendemain, ils se rendent chez la famille de Yetunde pour officiellement demander sa main. Sur le chemin du retour, ils discutent et rient joyeusement. Le jour suivant, Ifyok est aperçu avec Sarah. Elle le taquine, disant qu'il sera bientôt pris puisqu'il prévoit de se marier. Ils bavardent jusqu'à ce qu'elle descende à son arrêt pour acheter de la nourriture. Plus tard dans la soirée, Sarah se présente à la maison d'Ifyok avec un repas pour lui. Il est surpris qu'elle connaisse son adresse. Sans perdre de temps, Sarah lui sert la nourriture et va même dans la cuisine chercher de l'eau. Ifyok se sent mal à l'aise face à la situation. Quelques instants plus tard, il sort de sa chambre et trouve Sarah nue. Cette nuit-là, ils finissent par coucher ensemble. Le lendemain matin, alors qu'Ifyok se prépare à sortir, le DG lui demande d'assister à un événement avec Sarah. Il l'attend jusqu'à son arrivée. Elle s'excuse de l'avoir fait patienter, mais Ifyok l'ignore, jusqu'à ce qu'elle lui dise qu'elle a rêvé de lui la veille. C'est alors qu'Ifyok lui dit fermement que ce qui s'est passé entre eux était une erreur et ne doit jamais se reproduire. Ils se rendent à l'événement où on leur remet des enveloppes. Vous savez bien ce qu'il y a dedans. Sur le chemin du retour, Ifyok donne à Sarah une partie de l'argent. Le lendemain, alors qu'Ifyok cuisine chez lui, il entend frapper à la porte. À sa grande surprise, c'est encore Sarah. Dès qu'il ouvre, elle l'embrasse
et il perd le contrôle. Ils couchent à nouveau ensemble, mais cette fois, Yetunde rentre à l'improviste et les surprend en plein acte. Le lendemain au travail, Ifiok se confie à Boniface sur ce qui s'est passé. Boniface tente de l'aider à renouer avec Yetunde pour qu'il puisse s'expliquer. Ce soir-là, Ifiok attend l'arrivée de Yetunde. Lorsqu'elle arrive enfin, il s'excuse et la supplie de lui pardonner. Mais Yetunde, profondément blessée, met fin à leur relation. Le lendemain au travail, une dame vint chercher Ifiok. Le directeur général voulait le voir. Il alla le rencontrer. Ifiok et le DG étaient assez proches, ce qui fit que ce dernier se confia à lui au sujet de Sarah, lui demandant de garder un œil sur elle. Après cela, Ifiok rentra chez lui. Il s'assit pour écouter les informations à propos des enlèvements à Ibok. Plus tard dans la soirée, il tenta de joindre Yetunde, mais son appel ne passa pas. Le jour suivant, Ifiok eut une réunion avec le DG qui lui parla de la possibilité de se rendre à Ibok pour interviewer Kampala, puisqu'il était originaire de cette région. Le DG lui promit une récompense s'il acceptait. Après réflexion, Ifiok accepta de partir dès le lendemain matin. Dans la communauté d'Ibok, un groupe de jeunes hommes se tenait rassemblé. Pendant ce temps, Ifiok venait d'arriver. Sa mère l'accueillit chaleureusement et ils rentrèrent pour dîner ensemble. Le lendemain, Ifiok rendit visite à son oncle dans son bureau. En discutant, il tenta d'obtenir des informations sur Kampala. Son oncle le mit en garde. Kampala était un homme très dangereux, quelqu'un avec qui il ne fallait surtout pas jouer. Le jour suivant, Ifiok et sa mère rendirent visite à une amie de cette dernière, dont la fille s'appelait Idara. Après les salutations, Ifiok ne pouvait détacher ses yeux d'Idara. Sa beauté était au-delà de toute mesure. Ils discutèrent un moment et se lièrent instantanément. Ce soir-là, Ifiok resta assis dans sa chambre, pensif, repensant à Idara. Le lendemain, ils sortirent ensemble au restaurant pour passer un bon moment. Le même scénario se répéta le jour suivant, sauf que cette fois, Idara vint chercher Ifiok en voiture. Il fut surpris, mais n'y prêta pas attention et la suivit. Plus tard, ils visitèrent le studio d'art d'Idara, où elle lui montra ses portraits. Ifiok admira profondément tout son travail. Le lendemain, ils sortirent à nouveau pour profiter de la nature. Idara, photographe passionné, prit de magnifiques clichés avant qu'ils n'aillent tous deux nager. Ifiok, qui ne savait pas nager, voulut l'impressionner mais faillit se noyer. De retour à la maison, ils discutèrent un moment et de fil en aiguille, ils échangèrent un baiser. La mère d'Ifiok, qui les vit, commença à le pousser à faire ce qu'il faut. Cette nuit-là, Ifiok était au téléphone avec Boniface. Le soir suivant, Idara emmena Ifiok dans un endroit calme et magnifique où ils passèrent un moment seuls. 2 jours plus tard, Ifiok devait rencontrer Kampala. Sa mère était inquiète, mais il la rassura. Il partit avec son oncle, qui n'était pas non plus rassuré par ce voyage. À leur arrivée, les hommes de Kampala vinrent le chercher. Cela ressemblait presque à un enlèvement. Ils l'emmenèrent dans une autre communauté et le gardèrent là-bas. Pendant ce temps, Ifiok observa comment les habitants vivaient. Même dans la peur, ils continuaient d'afficher des sourires. Plus tard, Ifiok fut conduit dans un endroit inconnu, les yeux bandés. Il était effrayé, mais resta calme. Finalement, ils le présentèrent au chef. Après une courte conversation, le chef ordonna à l'une des filles de lui apporter à manger. Pendant qu'ils discutaient, Kampala expliqua qu'il n'était pas vraiment un ravisseur. Il voulait seulement défendre son peuple et lutter pour la justice. Ifiok finit par mieux le comprendre. Après cette rencontre, Ifiok se prépara à retourner dans sa communauté. Plus tard, alors qu'il était assis dans sa chambre, son oncle entra précipitamment, essoufflé. Il lui dit qu'il était poursuivi et que le président du conseil local venait d'être enlevé, et que maintenant, ils étaient aussi après lui. Choqué, Ifiok chercha un endroit où se réfugier. Son oncle décida qu'il devait retourner à Lagos immédiatement. Le lendemain, Ifiok sortit pour se changer les idées. Tous ceux qu'il rencontra se plaignaient de l'état désastreux de la communauté. Cette nuit-là, il se rendit chez Idara, et là, il vit la surprise de sa vie. Idara était avec un homme âgé, son sugar daddy, qui finançait son train de vie. Le cœur brisé, Ifiok s'en alla en silence. Le lendemain, Ifiok fit ses bagages, prêt à quitter Ibok. Sa mère, surprise, tenta de le retenir, mais il avait pris sa décision. De retour à Lagos, Ifiok reprit le travail.
Un jour, il reçut un colis, une offre d'une entreprise intéressée par son River Story. Il était fou de joie, réalisant que tout ce qu'il avait bâti au fil des ans n'avait pas été en vain. 2 jours plus tard, Ifyok et Yetunde se croisèrent après longtemps. Ils discutèrent un moment et il lui présenta ses excuses. Même s'ils ne se remettaient pas ensemble, Yetunde lui révéla qu'elle lui avait déjà pardonné depuis longtemps. Elle sourit et s'éloigna. La leçon morale de ce film est la suivante. Peu importe jusqu'où la vie t'emmène, ne perds jamais ton sens du but. La tentation, la tromperie et la distraction viendront, mais l'intégrité, le pardon et la maîtrise de soi te ramèneront toujours à la paix. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, partager, commenter vos impressions et bien sûr de vous abonner à cette chaîne pour découvrir d'autres films passionnants.